Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le Gendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Après la discussion que Sid vient d'avoir avec sa mère sur le divorce, Sid perturbé rentre dans la chambre, et trouve Roshni devant le miroir qui s'apprête. Le jeune homme ne sait pas quelle décision prendre après l'ultimatum que sa mère vient de lui donner. Sid gêné n'arrive pas à regarder Roshni dans les yeux. Lorsque Roshni s'approche de lui, Sid se presse de rentrer dans la salle de bain. Roshni qui a entendu Sid lui avouer qu'il l'aimait la veille, se dit que malgré qu'il se montre un peu distant, elle sait qu'il aime. À la radio, une émission parle des époux, qui pensent que leur mari ne les aime pas parce qu'ils n'expriment pas leurs sentiments suffisamment. Ce qui résonne pour Roshni, qui va à l'armoire de Sid et enlève un bouton de toutes ses chemises. Lorsque Sid sort de la salle de bain, et prend une chemise pour porter, il se rend compte qu'il manque un bouton. Et c'est pareil avec toutes ses autres chemises. Roshni se propose alors de recoudre son bouton. Roshni coud le bouton de la chemise qui est sur Sid. Sid est un peu mal à l'aise, lorsque Roshni se rapproche pour couper le fil avec ses dents. Tous les deux se rapprochent un instant et se regardent, Sid qui lui tient les mains, les pose lentement, puis il dit qu'il se fait tard, et il enfile sa veste. Roshni met une pochette dans sa veste et lui dit de rentrer tôt à la maison, pour la cérémonie du aîné de Samira. Sid acquiesce et s'en va ensuite. Quand il part, Roshni se dit qu'il fait semblant d'être un peu froid envers elle, mais elle se souvient des déclarations d'amour que Sid lui a faites la nuit. Peu après, Roshni va dans la cuisine pour informer Simran de la cérémonie de Samira. Mais celle-ci lui dit qu'ils n'ont pas encore fait de cérémonie pour Rajbir, et que Kritika n'appréciera pas cela. Roshni lui dit qu'au contraire, ce sera formidable pour Kritika, de sortir et de surmonter sa dépression. Mais Simran lui dit que ce n'est pas à elle, de lui montrer comment s'occuper de sa fille. Et qu'ils n'iront pas. Au même moment, grand-mère entre et confirme à Roshni qu'ils seront bel et bien présents à la cérémonie de ce soir. Et elle dit à Roshni d'aller se préparer. Après le départ de Roshni, grand-mère dit à Simran, que ces jours-ci, elle est toujours contrariée et se comporte maintenant comme Kritika. Elle ajoute que ce serait impoli, de ne pas assister à la cérémonie de Samira. Le soir venu, lors de la cérémonie du aîné, Roshni dit à l'artiste d'écrire le nom de Yash sur les mains de Samira. La famille de Sid arrive avec des cadeaux, Roshni et Dédé les accueillent. Roshni dit ensuite à Dédé que les choses entre elle et Sid vont de mieux en mieux, et que Dédé ne devrait pas s'inquiéter pour elle car Sid ne la quittera jamais. Peu après, Sid arrive avec un cadeau, lorsqu'il voit Roshni, il la complimente et lui dit qu'elle est magnifique dans sa tenue. Ce qui fait plaisir à Roshni. Sid offre un cadeau à Samira, et lui demande si elle le considère enfin comme son frère. Samira heureuse lui répond oui. La fête bat son plein, et Roshni dit à l'artiste qui fait le aîné, d'écrire le nom de son mari sur sa paume. Raj est très content de cette situation. Mais Sid est mal à l'aise, surtout lorsqu'il voit sa mère contrariée qui n'apprécie pas du tout cela. Sid se dirige vers la cuisine où Dédé le rejoint. Elle lui dit que Roshni l'aime toujours beaucoup. Peut-être même encore plus qu'avant, mais elle ne sait pas ce qu'il ressent concrètement pour sa fille. C'est vrai qu'il prend soin d'elle et de sa famille. Mais le devoir est différent de l'amour, et elle veut qu'il lui montre qu'il rendra toujours Roshni très heureuse. Sid est sur le point de répondre, mais avant qu'il ne puisse parler, ils entendent un homme réclamer son argent à Dédé. Dédé dit à l'homme qu'elle lui enverra l'argent bientôt. Sid surprend ensuite Dédé au téléphone, qui essaie de vendre ses bijoux pour rembourser ses dettes. Sid se sent coupable des difficultés financières de Dédé, et jure qu'il va redresser les choses. Il va voir son père ensuite et le supplie de donner de l'argent à Dédé, mais il précise que celle-ci n'acceptera pas, si elle sait que cela vient d'eux. Donc il doit trouver une excuse pour que Dédé accepte l'argent. Roshni surprend leur conversation, et se dit que c'est ce qu'elle aime chez Sid, et ne peut pas supporter de rester loin de lui, et de commencer une nouvelle vie avec son mari. Plus tard, quand il rentre à la maison, Roshni dit à Viji qu'elle veut dormir avec elle. Grand-mère dit que Sid n'aimera pas cette idée. Mais Sid qui les écoute répond qu'il n'a pas de problème avec ça, et il s'en va dans sa chambre. Roshni veut provoquer Sid pour voir s'il peut lui résister. Sid est dans sa chambre, mais il n'arrive pas à dormir et ne fait que penser à Roshni.
Il se souvient de tous les moments heureux qu'ils ont vécus. Mais aussi que sa mère lui a donné les papiers du divorce et lui a demandé de signer. Il pense aussi à Roshni qui s'est excusée et l'a supplié de lui donner une seconde chance, car elle est folle amoureuse de lui. Sid est totalement troublé par toutes ses pensées et ne sait pas quoi faire. Le lendemain, pendant la cérémonie, Roshni se met à danser. Sid, complètement sous le charme, ne peut pas s'empêcher de regarder sa femme avec des yeux amoureux. Mona, qui a du curcuma sur la main, tombe accidentellement et le salit au visage avec la pâte de curcuma. Celle-ci s'excuse. Yash taquine Sid et dit qu'il peut à nouveau se marier avec Roshni, puisqu'il exécute déjà les rituels de mariage. Ce qui fait rire tout le monde. Mona demande à la sœur de Yash combien de personnes viendront de la famille. Mais celle-ci lui répond qu'ils n'ont pas eu le temps d'en parler au reste de la famille parce que tout s'est fait rapidement. Roshni suggère alors que Sid peut être du côté de la famille de Yash car ils sont amis et vivaient même ensemble en Thaïlande. Yash lui fait signe de ne pas creuser beaucoup sur ce sujet devant la famille. Sid va dans la cuisine et Roshni le suit. Elle s'approche de lui et frotte sa joue contre la sienne, lui disant qu'il ne peut pas être le seul à avoir du curcuma sur son visage. Tous les deux se regardent tendrement, avec amour. Mais Sid aperçoit sa mère qui les observe. Sid gêné dit à Roshni de rejoindre les autres. C'est le jour du mariage de Yash et Samira, tout le monde est dans la joie, et la cérémonie de mariage commence. Roshni enlève son bracelet et le cache sous le tapis. Lorsqu'il est temps pour le couple d'effectuer les rondes nuptiales, Roshni dit à Sid qu'elle a égaré son bijou et qu'il l'aide à le retrouver. Alors que les mariés tournent autour du feu sacré, Sid et Roshni font également le tour de la pièce. Lorsque le prêtre dit à la femme de changer de place et de marcher devant le marié, Roshni dit à Sid de changer de position, et c'est elle qui marche maintenant devant lui. Après les 7 tours, Roshni fait semblant d'avoir retrouvé son bijou, et demande à Sid de l'aider à le mettre. Pendant que Yash applique du vermillon sur le front de Samira. Sid, qui ignore qu'il y a du vermillon sous le bijou, le place sur la tête de Roshni, lui appliquant ainsi du vermillon sur son front. Sid est surpris quand il voit le vermillon sur sa main, il demande à Roshni ce que cela signifie. Roshni lui dit qu'ils ont maintenant renouvelé leur vœu de mariage. À l'entente, Sid est choqué et complètement bouleversé. Simran, qui les regardait, est furieuse et en colère. Peu après, Simran prend son fils à part et lui fait des réprimandes. Elle dit à Sid qu'il ne tient pas sa promesse, car elle le voit de plus en plus proche de Roshni, se comportant comme un homme amoureux. Sid dit à sa mère qu'il fait ça parce qu'il est amoureux. La cérémonie se termine, Samira embrasse Roshni et la remercie pour tout. Elle dit qu'elle est désolée d'avoir toujours été impolie avec elle. Roshni lui dit qu'elle est comme une sœur pour elle. C'est l'heure des au revoir. Sam s'excuse aussi auprès de Mona de l'avoir toujours embêtée. Mona accepte avec joie. Yash promet de prendre soin de Samira et de la rendre très heureuse. Les jeunes mariés embrassent toute la famille et s'en vont. Mona demande à Roshni de rester dormir avec eux pour la nuit parce que Samira vient de les quitter, et elle se sent un peu seule. Grand-mère dit à Roshni qu'elle peut rester. Roshni lui demande de dire à Sid de la rappeler, car il ne répond pas à son téléphone. Sid à la maison est toujours triste et confus et ne fait que penser à Roshni. Lorsque la famille revient, il essaie de cacher ses larmes. Sa grand-mère lui demande pourquoi il est rentré à la maison aussi vite. Sid prétexte qu'il a eu une longue journée, il demande après Roshni et grand-mère lui répond qu'elle ne rentre pas à la maison ce soir, parce que sa mère et sa tante voulaient qu'elle reste dormir avec elle. Tout le monde s'en va et Sid bloque sa mère, il lui dit qu'il sait qu'il lui a fait une promesse, mais qu'il ne peut pas la tenir. Sa mère lui demande quand est-il devenu une personne si égoïste. Sid dit qu'il y a pensé et qu'il veillera à ce que rien de mal ne lui arrive, ni à Kritika, ni à la famille. Mais il ne peut pas faire ce qu'elle lui demande, et il s'en va ensuite, laissant Simran très contrarié. Chez Dédé, Roshni, qui est couché, n'arrive pas à dormir et se demande pourquoi Sid ne l'a pas rappelé. Sid entre par la fenêtre, Roshni est surprise de le voir. Et elle demande ce qu'il fait là. Sid l'emmène dehors pour qu'il parle. Roshni lui dit qu'elle veut lui dire quelque chose. Sid veut aussi lui parler. Roshni lui dit de laisser parler son cœur. Sid lui dit qu'elle sait déjà ce qu'il veut dire, mais avant, il veut lui demander quelque chose. Sid lui dit qu'elle a accepté de l'épouser que parce qu'elle pensait qu'il appartenait à la classe moyenne, alors que se passerait-il s'il devenait vraiment de la classe moyenne?
Roshni dit qu'ils resteront ensemble, peu importe et rien ne pourra plus jamais les séparer. Quelles que soient les circonstances, elle veut être avec lui. Dans son cœur, Sid la remercie d'avoir dit ces mots, qui l'ont aidé à prendre enfin sa décision, et fait le choix qu'il pense être le mieux. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du gendre parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt pour le prochain épisode.